Bonjour à tous, toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive. Pierre Envy est élu à la tête de la Fédération béninoise de boxe pour les 4 prochaines années au terme du congrès électif de l'institution qui s'est tenu à Boïcon le mercredi 3 août 2022. Il est venu à bout de son challenger Jean-Marc Mendetadi par 21 voix contre 5 au terme de la séance. Le nouveau président a exprimé sa reconnaissance aux acteurs qui lui ont renouvelé leur confiance. Il appelle à l'union de la famille du noble A pour réussir son mandat. Parlons à présent d'Afro-Basket. Les écureuils U18 sont logés dans la poule A en compagnie du Sénégal, double vice-champion en titre, de l'Algérie et du pays hôte, le Madagascar, pour ce 24e championnat d'Afrique des Nations U18, FIBA U18 African Championship 2022. Le tirage au sort et la réunion technique ont eu lieu ce 3 août 2022 au Palais des Sports Mahamassina. Sur 10 pays attendus, 9 ont répondu présents. La Tanzanie a brillé par son absence. La poule B est composée du Mali, double champion en titre, de l'Égypte, de la Guinée, de l'Angola et du Rwanda. Le Bénin joue le Madagascar demain, vendredi 5 août 2022, après la cérémonie d'ouverture officielle. Autre information, la deuxième session de formation d'entraîneurs femmes niveau 1 World Athletic a connu son épilogue mardi 2 août dernier. Au terme de la dite session, dans le cadre du projet sport au féminin, 22 participantes sur les 24 ont décroché leur parchemin. 5 de ces stagiaires ont pu valider leur billet pour le niveau supérieur, le niveau 2. Pour rappel, cette session de formation d'entraîneurs femmes niveau 1 World Athletic rentre dans le cadre sport au féminin, un dispositif de féminisation du sport initié par l'ambassade de France sous financement du Fonds de solidarité pour les projets innovants. Ce programme va durer 2 années et prend en compte 3 disciplines, à savoir l'athlétisme, le handball et le basketball. Dernière information, les équipes nationales juniors et seniors de taekwondo du Bénin prépare activement l'Open international de Lagos 2022. Depuis le 28 juillet dernier, les écureuils taekwondoïnes s'entraînent sous la houlette du sélectionneur national maître Eric Tossou au Jodang national pour être prêt pour la compétition. Une équipe de reportage de Zaï TV a assisté à la séance du mardi 2 août. Récit signé Setondélarius Adjagbenon. Les écureuils taekwondoïnes des moins de 20 ans et seniors s'attellent à régler les automatismes en vue de leur participation à l'Open international de Lagos 2022 du 12 au 13 août. La fédération a mis au vert les 2 sélections depuis le 28 juillet au Dojang national. Dans les premiers jours, nous avons passé le temps au niveau des techniques. On travaille beaucoup plus sur les techniques, comment est-ce qu'il faut faire le marquage au plastron, encore que nous sommes en actualité des plastrons électroniques. Donc nous avons donné des orientations et toutes les techniques qui s'effectuent vont dans ce sens. À part les techniques, différentes techniques, on passe aussi aux stratégies de combat, parce que sans stratégie, il n'y a pas de combat, et à chaque adversaire sa stratégie. Après ces stratégies, on passe aussi au combat, bon, toujours avec beaucoup de protection, puisque nous sommes déjà à l'approche de la compétition. On met un peu de réserve pour que les athlètes ne s'esquintent pas. Une prudence qui n'empêche pas le sélectionneur national et ses poulains de se jeter par moments à l'eau afin de s'assurer de la maîtrise des techniques. Vous venez de voir tout à l'heure, nous faisons des jeux de mort subite où on doit voir celui qui marque en premier, et aussi de façon stratégique aussi que le ratio de nombre de jambes levées et de coups marqués est très important pour nous. Lorsque vous levez 2 fois la jambe que vous ne marquez pas, pour nous c'est que vous n'êtes pas efficace, et nous travaillons dans ce sens pour permettre à nos athlètes d'être efficaces sur chaque geste technique. Les internationaux U20 et seniors béninois travaillent également à se conformer aux nouvelles règles d'arbitrage avec pour finalité de hisser le Bénin sur la plus haute marche du podium à Lagos. Lors du passage de l'arbitre international, Maître Angelbert à Bouton, nous avons eu quelques modifications des règles de compétition et autres. Donc on inscrit tout ce programme dans cette mise au vert pour mouler les athlètes dans la droite ligne afin
d'espérer avoir des médailles à Lagos. Donc là, on a des juniors, on a des seniors dans diverses catégories qui sont au nombre de 10. Et dans le même temps, nous participons aussi à la compétition de Pomsé. Et là, on a un athlète aussi inscrit dans ce domaine. Le Pomsé, c'est le kata. Les écuries taekwondoïnes s'entraînent dans un état d'esprit irréprochable. Tous les athlètes ici présents veulent donner le meilleur d'eux-mêmes et sont tous motivés. Et je pense qu'on a tous le même objectif qui est de ramener la médaille d'or au pays. Je tiens à remercier la Fédération béninoise de taekwondo pour ces multiples initiatives. Déjà, cette mise au vert nous permet de nous mettre en forme et également d'être prêts pour cette compétition. À l'Open international de Lagos, les écuries taekwondoïnes feront leur première sortie en 2022. Cette compétition va leur servir de tremplin pour les prochaines joutes. Cette sortie prépare en fait nos athlètes pour les grandes échéances à venir, dont les Jeux africains en 2023 et les qualifs pour les Jeux olympiques. Donc nous travaillons dans ce sens après cette compétition avec déjà notre planning. On compte aller encore à d'autres pour pouvoir mettre les athlètes en jambes et répondre favorablement aux échéances internationales avec des médailles pas des moindres. Mais avant, la préparation va se poursuivre juste à la veille du départ de la délégation béninoise pour Lagos le 10 août prochain. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.